Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à créer un objet en feu. Et pour cela, nous allons voir une autre partie de l'aspect physique de Blender où nous allons prendre le plugin Smoke. Alors souvenez-vous, dans le tutoriel précédent, nous avions vu l'utilisation du Rigid Body Tools et du Self Fracture. Là, cette fois-ci, je vais vous montrer comment utiliser la fumée sous Blender. Pour que le plugin Smoke puisse fonctionner correctement, qui est déjà intégré à Blender. Donc je vous conseille aussi d'avoir la toute dernière version, la 2.66.1, que vous retrouvez sur le site blender.org. Donc pour pouvoir réaliser une telle simulation, nous avons besoin de deux choses. Une primitive qui va nous servir de domaine, espace dans lequel vont venir s'exprimer les différentes parties physiques de notre plugin Smoke, et une deuxième partie qui est la primitive en elle-même, celle qui va recevoir la physique. Alors pour ce faire, on va agrandir. Alors attendez, je vais activer le screencast pour que vous puissiez suivre en même temps les commandes utilisées. Donc pour ce faire, on va appuyer sur la touche S pour l'agrandir et faire un scale. Voilà, pour qu'il soit beaucoup plus grand. Et à l'intérieur même, en faisant un Shift A, nous allons rajouter le monkey. On va l'agrandir un peu. On va faire une rotation sur l'axe des X. Et on va le descendre un petit peu. Si je lance l'animation, bien entendu, il n'y a rien qui va se passer. Pour ce faire, je vais sélectionner mon cube et je vais cliquer ici sur Physics, Smoke, Domaine. On va faire la même chose avec notre primitive qui va servir à recevoir le feu et la fumée. On va cliquer sur Smoke et Flow. Alors Flow, c'est tout simplement une option qui va nous permettre tout simplement de définir à Blender que ma primitive va être la source de la simulation. Donc si je fais un Alt A, voilà ce qui se passe, la fumée est mise en place. Cependant, nous, ce qu'on veut, c'est du feu. Pour ce faire, on va déjà régler quelques petites choses. On va d'abord sélectionner ici le domaine, qui est l'espace dans lequel va venir s'exprimer notre feu et notre fumée. Et on va modifier déjà ici la résolution qu'on va mettre à 64, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure définition. Pour que la simulation soit encore plus précise et qu'elle s'exprime dans un domaine restreint, parce qu'il faut savoir que même si j'augmente la résolution ici de ma fumée, eh bien celle-ci va se baser sur le volume global de mon domaine. Cependant, comme mon domaine est beaucoup plus grand, si je lance la simulation, la définition sera certainement beaucoup plus importante que tout à l'heure, mais vous avez vu, c'est excessivement lent. Pour pouvoir accélérer la simulation et augmenter encore la résolution de notre système, eh bien on va cliquer sur Smoke Adaptive Domain et regardez ce qui va se passer. Il va venir créer tout simplement un sous-domaine dans le domaine existant. Et donc du coup, ce qui fera que notre système Smoke, je vais même pas le mettre sur pause, voilà, notre système Smoke sera beaucoup plus détaillé que celui qui était initialement prévu dans le domaine global. On va aller encore plus loin en termes de résolution. On va cliquer sur Smoke High Resolution. Et là, ça va nous permettre d'avoir une résolution de fumée. Alors par contre, je vais remettre à 0. Voilà. Ça va nous permettre d'avoir une résolution encore plus élevée que tout à l'heure, mais au détriment de la fluidité de la simulation. Ce que vous voyez là, c'est excessivement lent. Ça demande énormément de ressources machines, d'autant plus avec le logiciel de screencast, ça prend encore plus de ressources que prévu. Donc je vais appuyer sur pause pour l'arrêter. Voilà. Et donc là, notre système de fumée, vous voyez, il est beaucoup plus cohérent que tout à l'heure. Alors ça, je vais le masquer. Dans le Smoke High Resolution, ça va nous permettre donc d'avoir une fumée beaucoup plus fine et beaucoup plus définie. Et on a la possibilité aussi d'augmenter le bruit qui va résulter de notre simulation en choisissant ici le Noise Method et la puissance. Donc bien entendu, plus ce sera élevé, plus la fumée sera bruitée et donc du coup ça va venir modifier l'aspect de la simulation. Donc à vous de choisir ce qui vous intéresse. On peut encore augmenter la qualité du système en modifiant ici le paramètre Vorticity qui va tout simplement créer des tourbillons de fumée dans notre système. Là je vais le laisser à 2 puisque lorsqu'on va mettre le feu, eh bien la fumée sera moindre que celle que vous avez actuellement. Vous avez aussi la possibilité de modifier la vitesse d'élévation de votre fumée avec ici Density
qui va nous permettre d'accélérer la montée de la fumée, et tempDiff qui est tout simplement la différence de température entre la température initiale du domaine et la température initiée par la primitive. Et plus cet écart sera élevé, plus la fumée montera rapidement. Donc ça, ce sont deux paramètres qui vont tout simplement vous permettre de modifier la vitesse, la velocity de votre fumée. Si vous souhaitez que votre fumée se dissout dans le temps, vous avez la possibilité de cocher Dissolve, et Time, c'est le facteur temps pour lequel la fumée va se dissoudre. Donc plus ce sera élevé, plus la fumée mettra du temps à se dissiper. Et si je clique sur Slow, on va tout simplement apporter une genre d'équation de 1 sur time. Donc ça va être 1/5 du temps qui sera défini dans notre simulation. Donc moi je vais décocher Dissolve parce que pour le moment ça ne m'intéresse pas. On va aller ici sur notre personnage. On va modifier ici la surface. Alors la surface c'est l'espace défini entre mon monkey et l'espace défini par la fumée. Donc plus ma surface sera petite, plus le système de fumée sera proche des formes de notre personnage. Donc là on va le mettre à 1. On va remettre à 0 la simulation. Vous voyez, donc là elle est beaucoup plus proche et on a une densité de fumée qui est beaucoup plus basse que tout à l'heure puisque la surface générée par l'ensemble de mon personnage est moindre. Si vous souhaitez animer votre personnage et que votre fumée puisse bouger de façon réelle, dans ces cas-là, vous cocherez le Initial Velocity. Cette option-là, je passerai dans cette formation parce que ça ne m'intéresse pas pour le moment. Ce n'est pas du tout le but de la simulation puisque notre personnage va être au repos. On va donc modifier le type de flow, donc on va mettre ici Fire plus Smoke. Donc maintenant si je fais un Alt A, j'ai du feu qui est en train de s'initier et j'ai aussi de la fumée qui est tout simplement le résultat de la combustion de notre objet. Donc ce que je vais faire c'est que je diminue ici, je vais baisser la hauteur de mon personnage. Voilà. Flame rate c'est tout simplement la quantité de flamme. Donc si je le mets à 2, j'aurai une flamme qui sera beaucoup plus grande que tout à l'heure et elle va monter beaucoup plus haut que tout à l'heure. Alors moi ce que je voudrais c'est qu'il y ait moins de fumée dans ma simulation. Pour ce faire, on va retourner ici dans Domaine, Smoke Flame, donc la fumée générée par le feu. Et donc plus le speed sera élevé, plus ma flamme sera petite. Et le smoke, c'est tout simplement la quantité de fumée créée par le fuel de notre combustion. Donc là, si je le mets à 0.5, alors là aussi, le Vorticity, je peux tout simplement modifier l'aspect de la fumée résultant de la combustion. Donc j'ai le comportement général de ma fumée et j'ai le comportement général de la fumée générée par la combustion. Donc vous voyez ici, on a beaucoup moins de fumée parce que j'ai donné beaucoup plus d'importance aux flammes qu'aux fumées. Donc si je veux avoir une flamme plus petite, je vais mettre 1.5. Je vais faire Alt A et regardez ce qui va se passer. Voilà, là j'aurai un feu qui est un peu plus réaliste par rapport à mon mesh. Alors bien entendu ça monte un peu plus parce que j'ai mis le flame rate à 2 de tout à l'heure. Mais on va le laisser comme ça, vous voyez, ça fait vraiment bien. On va mettre sur pause. Maintenant, si je souhaite faire un rendu de ça, et que je fais render, il n'y aura strictement rien. Alors pourquoi? Bien tout simplement parce que je n'ai défini aucune texture à mon ensemble et donc du coup comme ma caméra est à l'intérieur de mon cube, il fait noir. Donc on va sélectionner ici le domaine, on va cliquer ici sur texture, volume et on va mettre le densité déjà à 0 tout simplement, je vais rendre mon domaine transparent. Si je fais un rendu, cette fois-ci vous voyez on voit quelque chose. Alors ce que je vais faire aussi c'est que je vais venir me mettre en vue caméra.
Voilà. Alors maintenant, on va venir créer de la matière pour notre fumée et notre feu. Alors on va cliquer ici sur Matériel. On va renommer la texture initialement créée Smoke. On va rajouter une nouvelle texture Fire. On va commencer à régler le smoke. Donc on va dans le type de texture, on va prendre Voxel Data, qui est tout simplement une texture destinée à la création de fumée et de feu. Donc ici, on va vous demander de créer, de paramétrer ici notre système de matériel, pardon. Et donc du coup dans le voxel data, on va prendre ici le domaine object qui est tout simplement le cube. Donc vous voyez ici, il est sectionné, il est écrit cube. Donc là, je vais prendre cube. Et là, on voit tout de suite la texture de la fumée qui s'affiche. Je vais prendre ici de la densité pour lui donner un peu plus de consistance. Et j'ai la possibilité aussi de mettre de la fumée beaucoup plus présente en augmentant le density scale pour pouvoir donner une fumée beaucoup plus épaisse. Moi je ne veux pas mettre une fumée trop épaisse, donc je vais me mettre ici à 0.5 pour que la fumée soit beaucoup moins dense. On va régler le feu maintenant. On va faire exactement la même chose. On va prendre ici, alors voilà ici, je cherchais voxel data. On reprend ici notre cube. Et cette fois-ci, on va prendre Flame. On va mettre une densité et une émission à 1. Alors on va mettre 1.5 pour la densité pour que j'ai un feu beaucoup plus présent. L'émission, eh bien c'est tout simplement l'émission du feu, donc elle va tout simplement émettre de la lumière. Et ici j'ai l'émission color qui va tout simplement modifier, apporter la quantité de couleur à notre feu. Donc on va le laisser à 1 puisque le feu maintenant on va venir le régler d'une autre manière. On va prendre color ramp qui va tout simplement nous permettre de créer un mélange de couleurs typique à une flamme. Donc on va cliquer deux fois sur Add pour ajouter ici des petits taquets de réglage. On va ici aller sur le taquet numéro 3 qui va représenter celui qui se retrouve plus à droite et le taquet 0, celui qui se retrouve le plus à gauche. Donc on va prendre le 3, on va lui donner une couleur un peu bleutée, vous savez, un peu comme la flamme d'un four. Donc là je vais diminuer la quantité de bleu parce que je veux pas qu'il y en ait beaucoup trop. Vous voyez, plus l'alpha va être proche de 0, plus ce sera transparent. Et on voit ici le résultat dans notre preview. Pour le taquet numéro 2, je vais donner une couleur beaucoup plus orangée et beaucoup plus présente, avec un alpha plus grand pour que ce soit plus présent. Vous voyez, on voit ici. Et le taquet numéro 1, on va mettre une couleur jaune. Alors attendez, parce que là du coup, oui, alors je vais mettre comme ceci, voilà. On va prendre une couleur jaune, un peu plus vive, même jaune orangé, voilà. Alors du coup, on voit pas trop la différence entre les deux. Voilà. Voilà, donc on va faire un rendu déjà avec ce qu'on a, pour vérifier que tout est OK. Et regardez, on a bien la couleur de notre feu, donc le petit bleuté autour de notre personnage, et après le mélange du rouge et de jaune. Alors ce qu'on va faire aussi au niveau du Word, on va mettre un fond noir, pour que l'on voit beaucoup mieux notre rendu. Voilà. Et vous avez vu, la flamme, enfin la fumée, est beaucoup moins présente que tout à l'heure. Cependant, on a encore un autre souci de taille, qui est la texture. Et regardez, c'est très bruité, il y a beaucoup de grains, et ça c'est pas trop joli. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici dans la partie texture, et dans le step size, on va mettre une valeur petite, 0.1. Voilà, on va refaire le rendu, et vous allez voir la différence entre les deux. Le rendu va être bon, du coup, on va attendre un peu.
difficulté avec ça. Voilà. Donc, oui, ce que je vais faire, c'est que je vais venir diminuer la valeur de la texture. Je vais mettre 0.05. Voilà, tout de suite, ça réagit. C'est beaucoup mieux. Alors, c'est pas tout. On peut encore améliorer bien l'aspect de notre feu. Et pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle les nodes. Donc, je vais prendre ici le nodes. Où est-il? Alors, node. Mince. Voilà, node editor. On va prendre ici image, use nodes, backdrop. Et on va prendre auto render. Voilà ce qui va nous permettre d'avoir un rendu global. Donc là, je vais mettre en plus grand, ce sera beaucoup mieux. On va faire un render layer. Voilà, il faut qu'on relance le rendu pour que le system nodes puisse prendre en compte notre image. Donc on va attendre un tout petit peu. Donc on va aller surtout donner un peu plus d'intensité à notre texture pour que le feu soit beaucoup plus lumineux. Voilà. Donc, alors je vais ajouter ici un output viewer. Voilà, pour qu'on puisse voir notre résultat. On va rajouter un autre blur. Alors, il faut le retrouver à chaque fois. Le blur. Voilà. Qu'on va venir ici rajouter à notre composition. On va mettre ici fast Gaussian. On va mettre une valeur de x à 10. Alors on va mettre aussi, hop, voilà, on met le viewer ici, comme ça on voit un peu ce qui se passe. Donc là c'est flou pour le moment, c'est pas très grave, parce que pour l'instant, eh bien, on n'a pas rajouté cette composition-ci à l'image qui est là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un add, on va faire un mix, alors voilà, mix, hop. Alors on va rajouter un viewer, voilà. Donc on va mettre le, si je fais add, non c'est pas ça, on va faire un mix, voilà, et je vais diminuer ici la valeur. Alors là c'est pour donner beaucoup plus d'importance à notre rendu. Alors j'ai dû faire, voilà, hop, et donc là ça permet de modifier eh bien la quantité entre le blur, voilà ce que je veux, et plus c'est 0, plus ce sera proche de l'image que j'ai ici. Alors vous voyez, on a un petit effet de blur, de luminosité qui a été rajouté, mais cependant, eh bien, le résultat ne me plaît pas trop. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Shift D pour dupliquer ce qu'on a ici. On va faire un Shift D pour faire un mixte. Donc ça, je vais l'enlever. On va mixer les deux blurs. Voilà. On va le remettre ici à nos mix pour notre image. On va venir le régler pour les deux puisqu'il faut que le blur puisse se faire sur les deux images que l'on a ici. On va mettre un fast Gaussian. On va mettre ici 100. Voilà, pour que ce soit beaucoup plus présent. Voilà, donc là, on va mettre alors on va l'ajouter.
Alors pourquoi il me fait ça? Alors là j'ai un petit souci, c'est que... Alors ça je vais l'enlever parce que j'en ai plus besoin. Voilà. Alors ce qui m'embête ici, c'est à chaque fois pourquoi il me met euh, le blanc à la place de notre image. Donc là on a bien la quantité qui est prise. Alors on va diminuer le size. Voilà, c'était le size qui était trop grand, donc on va le mettre à 0.1. Voilà, donc là c'est bon. Le size, on va le mettre à 1. Et on va venir voilà, modifier ici la quantité de luminosité que l'on a, mais là c'est trop grand, on va le mettre à 50. Voilà. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu donner une lumière, une luminosité à notre flamme. On peut même encore l'augmenter, on va le mettre à 20. Voilà, il y a plus de quantité. Alors, vous allez dire que je ne sais pas ce que je veux, mais c'est vrai que 20 ça fait grand du coup. Voilà. Donc, et la taille, on va le mettre à 0.2. Voilà. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on est venu régler la luminosité pour notre flamme et la luminosité ambiante générée par notre espace. Donc là, on va pas le mettre à 1, on va le mettre à 0.5. Voilà, pour qu'il soit beaucoup plus proche de notre personnage. Et après, le fac que l'on a ici, c'est est-ce que je vais donner beaucoup plus d'importance à ce blur-ci ou à celui-ci. Donc dès que c'est proche de 0, ce sera pour celui-ci. Dès que c'est proche de 1, ce sera pour celui-là. Donc si je le mets là, vous voyez, on a beaucoup moins de mélange entre les deux. Et là pareil, si je le mets à 0, est-ce que je donne beaucoup plus d'importance à cette image-ci? Ou si je le mets à 1, est-ce que je donne plus d'importance au mélange que j'ai là? Alors on va le mettre à 0.5 aussi. Voilà, donc là on a une luminosité qui nous a été donnée. On peut encore améliorer le système. On va rajouter encore un node. Et au niveau du color, on va faire un RGB curve. Alors qui va nous permettre, donc ça je vais hop, hop, on va venir le régler. Voilà. Donc là maintenant on va venir bien, modifier une courbe de couleur. Donc là on va le mettre à peu près ici. Voilà, on va le mettre un peu plus haut. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus lumineux. Voilà. Ok, là je diminue la taille parce que ça faisait trop flou. Vous voyez, donc là on va le mettre à 0.1 pour que ce soit moins flou. Là on va le mettre à 0. Si je le mets à 0.8, ça fait quoi? Ouais, ça fait trop large, donc on va le mettre à 0.4. Voilà, comme ça la luminosité est beaucoup plus intérieure de notre objet. Voilà, donc au résumé, on a une image de base auquel on est venu rajouter deux systèmes blur pour pouvoir donner de la luminosité à notre image, qu'on est venu mixer tous les deux. Et ici, alors si je fais mix par contre, au lieu de faire add, alors si je fais add, voilà, on va faire add. Donc add, ça va permettre bien d'ajouter systématiquement. Alors là, on va faire mixer les deux et on va faire ajouter là. Voilà, donc là on va mixer les deux blurs et le add va permettre d'ajouter l'ensemble de cette composition à notre image initiale. C'est ce qu'on a ici dans la composition. Et on est venu ici rajouter un peu plus de relief à la luminosité en modifiant ici la courbe de couleur de notre objet, de notre rendu. Donc maintenant si vous faites un rendu,
Donc au début, vous aurez le rendu sans les nodes, sans la composition que l'on vient de faire. Et dès que le rendu sera terminé, il va venir appliquer le Composing Nodes au-dessus de notre rendu, comme ça vous verrez bien la différence entre les deux. Donc on va encore augmenter le zoom, voilà. Et juste après, c'est le Composing Nodes qui va arriver. Et voilà, donc là on a le node qui vient de se mettre, on a une fumée blanche qui est beaucoup plus présente, on a cet effet de glow qui a été apporté sur notre personnage avec le RGB qui nous a permis de relever le relief de notre flamme. C'est ainsi que se termine cette formation. J'espère que celle-ci vous a aidé à comprendre le système Smoke de la partie physics de Blender et de mettre un pied dans la partie composing qui est les nodes dans Blender. Je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutoriaux sous Blender. Ciao à tous!